Il s'est déplacé, il a quitté le Cameroun justement pour une tournée internationale. Il a bien voulu mettre les grands plats sur les petits. Il s'appelle Franck La Dynamite, artiste internationalement connu pour beaucoup et pour peu d'ailleurs qui ne le connaissent pas encore. Décryptage de l'artiste qui a fait ce grand déplacement pour cette tournée internationale passant par la France du côté de Paris. Également qui a bien voulu descendre, faire un détour du côté de de la Suisse à Genève. Actuellement, l'on se retrouve sur Lausanne pour cette entrevue, pour cette très belle rencontre avec l'artiste Franck La Dynamite, qui va d'ailleurs, entre autres, nous présenter son agenda pour sa tournée internationale. Franck La Dynamite, bonjour et bienvenue en terre suisse. Et encore, disons-le, bienvenue en Europe. Merci Malon, et merci pour l'accueil aussi qui a été chaleureux. Voilà. Alors, s'il faut parler de Franck La Dynamite, pour toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas, toutes ces personnes qui vous découvrent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut connaître de plus sur l'artiste? Eh bien, il faut dire l'artiste que je suis. Au départ, je suis un passionné de la musique. Oui. Eh bien, après ça, je dois avoir un coup dur dans ma vie et qui m'amène à réfléchir et à écrire des chansons sur le plan mélodie. Oui. Et puis, après un moment donné, je me dis pourquoi pas le mettre sur le marché pour des conseils aussi à ceux qui ont vécu le même coup que moi. Et alors là, je me trouve en train d'écrire quelque chose que je mets sur le marché, le public accepte et ça m'a introduit du coup dans le monde musical. Je suis pas artiste parce que je l'ai voulu, c'est parce que le public l'a voulu. Voilà. Et du coup, donc, je fais quelque chose qui commence à intéresser. Je me décide autant, si c'est bon, il faut faire quelque chose de classe. Et c'est pour ça que j'ai effectué ce déplacement pour satisfaire mon public, en tout cas. Voilà. Alors, s'il faut parler de l'artiste Franck La Dynamite seulement sur ce plan artistique, ça ne pourra pas certainement égayer plusieurs lanternes. Mais Franck La Dynamite, est-ce qu'il est aussi celui-là qui occupe une place professionnelle dans la société du côté du Cameroun? Oui, il faut dire, je profite là de mon congé. J'ai eu un mois de congé que mon directeur a bien voulu me l'accorder. Et là, je lui tiens un coup de chapeau. Je lui dis merci pour ce congé qu'il m'accorde, n'est-ce pas? Pour essayer de changer d'air, de chasser le stress, comme on le dit couramment chez nous. Et donc, sans cette permission de congé, je ne pense pas que je serais en train d'être ici. Et comme il a permis, je suis là pour un mois de congé. Et ce mois de congé a été organisé de manière suivante. Une semaine à Paris, une à Genève en Suisse, et aussi du côté de l'Allemagne. Nous allons... On peut prendre place. Oui, c'est bien, merci. Ça fait un peu reposant. Donc, bien sûr. Hein. Et donc, je disais tantôt, du côté de la France, on a fait pratiquement 5 jours. Avant de te retrouver ici en Suisse, pratiquement à Genève. On a fait un tour du côté de Lausanne et aussi Lausanne. Lausanne, oui, c'est ça. Donc maintenant, je dois dire, avant d'y aller, je dois d'abord remercier, n'est-ce pas, la famille qui m'a accueilli ici à Lausanne. J'ai été très bien accueilli à partir de Genève et je me sens très bien à l'aise. L'équipe qui m'accompagne est très à l'aise. D'ailleurs, l'équipe m'a donc demandé particulièrement de dire un grand merci à toute la famille qui nous a accueillis ici. Et là, je me sens à l'aise. Je ne m'attendais pas à cet accueil et je ne m'attendais pas à cette considération surtout que vous avez accordée à l'artiste que je suis et à toute l'équipe qui m'accompagne. Voilà. Alors, l'artiste Franck La Dynamite a été découvert du côté du Cameroun dans les années 2010-2011 avec la sortie de son tout premier album qui était intitulé simplement Délibération. Il faut dire. Et aujourd'hui, il revient avec un autre projet. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de cela? Oui, avant d'y aller, Malon, tu fais bien d'évoquer cette année 2011. Il faut dire que le Seigneur nous réserve des choses, des grandes surprises. Parce que pour ceux qui me suivent là, vous allez constater qu'avec Malon, on a commencé mon tout premier album. D'ailleurs, que c'est lui qui me présente à la CRTV. Il est mon communicateur. Avant 10 shows. Voilà, tout à l'heure. Il est sur l'écran actuellement, voilà. D'accord. Avec Malone, on fait Vendy Show, Tam Tam Weekend et autres. Et bien sûr, avec l'appui d'Alain Dexter, que je remercie. Un grand coup de chapeau. D'ailleurs, il a été un central sur le projet. Et qui reste mon manager jusqu'ici. Et que Francky Emmanuel, qui reste mon communicateur jusqu'ici, parce qu'il a fait des grandes choses pour moi ici. Et quand j'arrive, je me rends compte que les gens suivent mes sons ici en Suisse. Mais je vois mes sons qui passent partout. Et que, alors que je ne m'attendais pas à cela, je dis, bon, il fait un travail de très fort. Donc, et cette année-là, on a travaillé pendant pratiquement 5 ans avant que
toi, tu ne pars pour là où tu es aujourd'hui. Oui. Et Dieu merci, tu as abattu un travail qui a permis que je revienne te retrouver ici. On est en train de continuer ce qu'on a commencé. Oui. Et je crois que les choses se passent très bien. J'ai été bien accueilli. On a commencé le tournage du nouveau clip et qui va très bien. Et je dis merci parce que Malone, ce que tu fais pour moi, il n'y a que le Seigneur pour te dire, pour t'accorder cette grâce davantage, pour que tu apportes ce positif que tu donnes aux artistes camerounais. Merci. Et je rendrai compte finalement au pays. Hein. Alors parlons du projet actuel. Alors il y a des projets qui sont mis sur pied. Il y a Super Mougou, où l'intervention toujours d'Alain Dexter, que l'on connaît à travers l'émission Planète Star diffusée sur les antennes de la Star TV à la télévision nationale. Il y a Super Mougou, il y a également la salsa. Où sont les amis? Où sont les amis? Alors quelle est l'idée centrale de ces deux projets? Qu'est-ce que l'artiste Franck La Dynamite attend de ces deux grands projets? Vous voyez, Super Mougou, pour ne parler que de lui là, Super Mougou, je le conçois, j'écris, j'ai fait la correction, j'apporte l'appréciation d'Alain Dexter qui est mon manager, on corrige et vous allez constater que le morceau le chante ensemble et le tournage du clip on l'a commencé ensemble et on voudrait faire quelques inserts ici également en Europe. Et alors dans Super Mougou, j'ai les textes que j'évoque, je dis des choses, des conseils parce que nos sœurs, on vit au quotidien. On vit au quotidien. Voilà, Super Mougou, voilà. Donc celui qui s'investit avec une femme ou une femme qui s'investit avec un homme, mais par derrière, c'est pas derrière, des choses ne se passent pas comme on voudrait. Mais il faut qu'on arrête, que nos sœurs arrêtent d'escroquer, qu'elles arrêtent. C'est pas bon de faire chemin avec un homme. Vous lui faites confiance, il se confie à vous, il vous prend comme tel et qu'à la dernière seconde, vous avez la tête en l'air et puis vous oubliez tout le passé et c'est des choses. C'est pas bon parce que le Seigneur n'aime pas des choses de ce genre-là. Alors, le Super Mougou, d'ailleurs, que nous proposons aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment, d'apprécier juste, voilà, juste au bas de l'écran. Et d'ailleurs, que nous vous conseillons surtout, hein, c'est un très bon titre. Également, après Super Mougou, où sont les amis? Où sont les amis? Pourquoi ce titre aussi? Pourquoi ce titre? Ce titre parce que je me suis inspiré de ma relation avec Malone, tonnerre que tu es. Merci. Et notre histoire est longue. Nous sommes déjà presque à 12 ans ensemble, je crois. Et il y a eu des moments, c'est comme dans un couple, on a des moments où ça ne marche pas très bien, et des moments où ça marche. Mais je me souviens, nous avons, toi et moi, passé un moment à vide pendant près de... On peut se déplacer, hein, on peut faire un petit tour aussi. Voilà. D'accord. Nous avons passé un moment vide entre nous deux. Je te raconte notre histoire là, bien sûr. Et je crois que ça fait 6 mois, ça n'allait pas bien. Mais à ce moment, je me suis rendu compte que les gens étaient contents quand c'est comme ça, parce que nous on faisait mal au moment, on s'entendait très bien. Les gens étaient pas du tout contents. Et ça crée un peu par des suspicions, des jaloux et tout. Et on s'amène, on fait tout pour vous diviser. Et quand vous êtes divisé, ça fait des commentaires dans les bas, on est fiers de vous quand vous divisez. Alors là, j'ai compris très tôt, parce que je suis plus âgé que toi. Bah oui, bien sûr, naturellement. J'ai compris que Dieu nous avait liés et il n'y avait pas, c'est même plus que la famille, c'est devenu plutôt une fraternité très profonde. Et du coup, je me suis dit non, c'est moi le grand frère, je dois revenir vers toi et te ramener. Alors on a repris. Et quand on reprend, on se rend compte que ça fait à nouveau mal aux gens. Et c'est là où je m'inspire pour écrire où sont les amis. Vous allez suivre le son. On dit quand les gens sont ensemble, les gens ne sont pas fiers. Quand vous séparez, ils sont contents. Quand vous, on dit encore parler encore. C'est ça, on dit parler encore parce que, et Dieu merci, nous sommes aujourd'hui ensemble. On a démontrer l'amitié au public, démontrer à ceux qui nous entourent, de prendre cet exemple. Et il faut pas toujours être là pour quoi que la division ne paye pas. Et quand on dit ami, c'est véritablement ami. Ce n'est pas de la blague. Et sinon, voilà comment est-ce que l'accueil que je reçois ici, mais ce n'est pas donné. Je ne pense pas que c'est pas parce que je suis ton oncle que tu le fais, mais c'est parce que au-delà de cette liaison familiale, et on a cultivé un amour, une amitié, un lien spécial. Voilà. Les gens ne comprendront pas, mais c'est cela. Il n'y a que le Seigneur seul qui comprendra cette amitié. Et je lui dis on lui rend grâce parce que il permet à 2 personnes de s'aimer pendant longtemps, 12 ans aujourd'hui. Je crois que il faut vraiment, on peut se tirer pour le chapeau, non? Bon, mais avant d'y aller, je tiens particulièrement à remercier grandement, gracieusement, et là je rends grâce à Dieu, à remercier une personne qui a toujours été à mes côtés, que je préfère taire le nom, mais cette personne comprendra, et qui m'a toujours soutenu et qui continue de le faire. Et les mots manquent pour le remercier, je n'ai pas de possibilité sinon que des prières pour adresser à cette personne qui a toujours été à mes côtés, et d'ailleurs même qui m'a toujours accompagné dans toutes mes actions que j'entreprends, et qui a su accepter mes côtés négatifs, mais plutôt accepter, balancer, basculer et prendre le positif de moi pour faire de ce que je suis aujourd'hui. Et sans cette personne, moi je pense pas que je serais en train de réussir ce que je suis en train de faire là. Je lui dis merci. Avant d'arriver maintenant à mes fans,
de leur dire que je vous exhorte, n'est-ce pas, à m'encourager dans ce que je fais, parce que sans vous, je ne suis rien. Et je dois également remercier quelqu'un comme Papa Yefo Martin, Yefo Martin, côté de Cameroun, le général Lokobi de la gendarmerie. Le gouverneur Iva et son épouse, et sans oublier le gouverneur du centre, tout nouveau du centre, Nassiri Paul Biya et son épouse. Des gens qui m'ont soutenu comme ça, il faut passer par là pour leur dire un grand merci. Et demander à Dieu de donner longue vie à ceux-là qui comprennent que aider, ce n'est pas seulement aider sa famille, mais aider quelqu'un que vous avez trouvé comme ça, vous aider parce que le Seigneur vous a permis de le faire. Vous le faites aussi. Ça fait des grandeurs. C'était Franck la Dynamite, mesdames et messieurs. Rendez-vous en images pour la sortie de son tout nouveau projet, et d'ailleurs que nous vous conseillons de consommer dès sa grande sortie sans modération. Sur ce Malone Turner depuis la Suisse à Lausanne, et la grande équipe d'Afroculture vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. Salut. Le rendez-vous culturel.